Une pluie fine tombait sur Chicago ce soir-là lorsqu'un téléphone se mit à sonner dans un petit appartement du sud de la ville. À l'autre bout de la ligne, une respiration lente, presque hésitante. Puis, une voix familière, reconnue entre toutes, celle d'un homme qu'on avait enterré 2 semaines plus tôt. Ce fut le premier d'une série d'appels impossibles et le début d'une enquête qui allait plonger la police dans l'un des mystères les plus dérangeants de la décennie. Bienvenue dans l'envers du crime. Sarah Jenkins vivait seule depuis la mort récente de son frère Mark. Sa disparition, officiellement causée par un accident de voiture, avait laissé derrière elle un silence épais et un sentiment d'injustice qu'elle ne parvenait pas à dissiper. 2 semaines après les funérailles, son téléphone sonna au milieu de la nuit. Le numéro affiché n'était pas enregistré, mais le signal provenait du téléphone de Mark que la police avait pourtant confisqué le soir du drame. L'appel durera moins d'1 minute. Rien d'intelligible, seulement des bruits étouffés et un souffle lourd comme celui d'un homme pris de panique. 3 jours plus tard, un second appel eut lieu. Puis un troisième. Toujours le même numéro, toujours la même impossibilité technique, le téléphone censé appartenir à un défunt est conservé sous scellé. Une vérification interne révélera qu'il avait été volé dans le dépôt de la morgue municipale. L'affaire fut confiée au détective Richard Alvarez, un enquêteur expérimenté, habitué aux crimes ordinaires, pas aux appels venus d'outre-tombe. La liste des appels révélèrent que le même numéro avait été utilisé à plusieurs reprises après le décès de Mark. 5 autres numéros avaient été contactés, appartenant tous à des personnes mortes dans des circonstances violentes. Toutes étaient reliées à une seule même affaire, celle d'Ethan Crowley, surnommé le boucher de geôlier. Arrêté pour 9 meurtres, il était mort en prison. Mais depuis, les proches de ses victimes recevaient de nouveaux appels, provenant de téléphones qu'ils pensaient détruits. En suivant la piste des appareils, Alvarez découvrit qu'ils avaient tous transité par la même morgue. Le dépôt était géré par Tom Grayson, un employé discret, sans histoire. Une perquisition révéla une collection de téléphones portables soigneusement disposés sur des étagères. Parmi eux, celui de Mark Jenkins. Les analyses montrèrent qu'il avait servi à émettre plusieurs appels au cours des dernières semaines. Dans son appartement, les enquêteurs découvrirent des disques durs contenant des centaines d'enregistrements audio, des cris, des pleurs, des respirations, parfois des phrases. Une en particulier revenait souvent, « Il est encore là ». L'homme affirmait vouloir créer une mémoire des morts, mais certaines bandes semblaient s'être enregistrées sans intervention humaine. En écoutant les enregistrements, les enquêteurs repérèrent la mention d'une adresse, celle de l'ancien appartement de Mark Jenkins. Sous les planches du sol, ils découvrirent un sac contenant un portefeuille, un badge de police et un pendentif taché de sang. Le badge appartenait à un officier disparu en 2005. Le pendentif, lui, en revanche, était celui de Tom Grayson. Grayson fut arrêté. Il reconnut avoir connu le tueur Ethan Crowley qu'il aidait à faire disparaître des preuves. 3 jours après son arrestation, il fut retrouvé pendu dans sa cellule. Pourtant, son téléphone personnel continua à recevoir des appels, même après sa mort. Les numéros n'existaient pas dans les bases de données. Les signaux provenaient de zones désertes, parfois d'anciennes scènes de crime.